ça part d'une mêlée sur nos 40 mètres, et en plus ça va être assez simple dans son exécution. C'est-à-dire que c'est une passe dans le dos de Fickou pour Gaëton. On voit que Atisogbe, c'est lui qu'il faut surveiller. Il est très profond au début, ce qui fait peser une menace sur la zone, parce que soit il peut venir main-main très très proche, soit il peut venir inverser sa course. Donc les Néo-Zélandais sont obligés de rester proches pour pourquoi pas parer à une éventuelle attaque d'Atisogbe. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant qu'il y a la passe, Atisogbe va profiter du fait que Proctor il est fixé sur Gaëton pour venir se décaler, pour venir prendre un petit peu le large, pas grand chose, quelques mètres, mais juste assez pour que lorsqu'il reçoit la balle, en fait, il a déjà de l'avance sur Proctor qui se fait totalement avoir. On voit que Proctor il s'en rend compte assez tardivement que Atisogbe s'est décalé et que du coup il est plus du tout en face de lui. Ce qui occasionne un franchissement, Gaëton est à hauteur, il y a un bon déblayage de Villiers qui permet de conserver le ballon et ensuite la règle quand tu viens de faire un gros franchissement, c'est de tout renverser le plus rapidement possible, de pas rester dans la zone parce que du coup tu vas attaquer des joueurs qui sont en train de se replacer ou alors qui sont pas encore replacés, qui sont hors jeu et donc c'est là qu'il y a les trous et les coups à jouer. C'est d'ailleurs là que Fickou décide d'attaquer parce qu'il voit que c'est deux piliers qui sont en train de se replacer et ça manque presque de marquer et heureusement Guillard conclut l'action magnifiquement avec un essai en pick and go.